Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 marchés qu'il faut regarder pour pouvoir monter son business en ligne en 2019. Et je vous montrer donc les marchés, puis bien sûr les sous-marchés. Et je vous expliquer tout ça dans la vidéo. Mais juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, votre boîte mail ou sur sa page d'accueil à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc vous êtes sûr de rater aucune des vidéos. Et là, comme c'est une série de vidéos que je vais faire sur la manière de créer son business en ligne en 2019, je vous conseille vraiment de ne pas rater ça et bien de vous abonner parce que la prochaine fois, je vous dirai pas non seulement en dehors des marchés, mais on va commencer à rentrer dans le détail, comment faire son étude de marché, comment créer son premier produit, etc. Je vous expliquerai tout ça dans une série de vidéos entièrement gratuites sur cette chaîne YouTube. Donc, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Voilà. Alors, en fait, très souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a sur Internet, il y a 3 gros marchés, d'accord? Symbolisé par 3 belles patates. Voilà. Le premier, c'est la richesse, l'argent. Évidemment, c'est celui qui est le plus évident. Comment gagner plus, comment devenir riche avec Internet, même la vidéo que vous regardez là, hein, comment créer son business sur Internet, ça rentre dans cette catégorie-là. L'autre élément ici qui est très important aussi, parce que si on l'a pas, l'argent ne sert à rien, c'est la santé. Voilà, donc tout ce qui est problématique liée à la santé. Et puis ici, il y a la dernière chose, ce qu'on va appeler les relations. D'accord? Les relations. C'est vraiment les 3 marchés. Alors les marchés sont parfois reliés entre eux, évidemment, mais votre business se situera certainement dans un de ces 3 piliers-là. Alors ça ne veut pas dire que en dehors, il n'y ait pas des choses sur lesquelles on peut imaginer faire du business, mais si vous arrivez à comprendre comment est-ce que votre business se relie ici, à un de ces 3 piliers-là, alors vous avez plus de chances de réussir à faire ce que votre business cartonne en 2019, mais en 2020, tout le temps, c'est vraiment important. Par exemple, moi j'ai lancé une offre cet été, alors je l'ai arrêté maintenant parce que l'été est en train de se terminer évidemment, sur des serviettes, d'accord? Des serviettes. C'est des serviettes en microfibre qui permettent de se rafraîchir. Se rafraîchir, d'accord? Là, comme ça, je dis, des serviettes qui permettent de se rafraîchir, où est-ce que ça se relie? En fait, ça se relie là. D'accord? C'est pour permettre aux gens, alors moi c'est dans le domaine du golf, de pouvoir jouer au golf quand il fait chaud et se rafraîchir et pas tomber dans les pommes à cause d'un coup de chaud. Donc en fait, ça revient dans la santé. Évidemment, là je suis en train de vous expliquer comment faire pour gagner de l'argent sur Internet, donc là c'est assez évident. Et au golf aussi, ça peut être simplement le fait de se faire plaisir ici et aussi d'impressionner ses relations. Donc pourquoi pas non plus retrouver le golf dans cette optique-là. Voilà. Donc on va enlever tout ça parce que c'était pas du tout l'objectif et on va rentrer dans ce marché-là. Évidemment, si vous dites, faites juste essayer de sortir sur comment gagner de l'argent en 2019, vous allez vous trouver avec énormément de concurrents, il y aura énormément de monde et forcément ça va pas être très intéressant. Et donc en fait ici, il va y avoir ce qu'on va appeler des sous-marchés. D'accord? Ce qu'on appelle en termes de marketing des niches. D'accord? Des niches partout. Des niches ici, des niches là. Donc il y a plein de niches, ça commence à ressembler. Voilà. Ici, par exemple, on va voir la niche du poids. Comment perdre 5 kilos. Ici, on va voir la clope. Je dis clope au cigarette parce que c'est plus petit à écrire. Euh, Ici, on va avoir tout ce qui va être sport. Par exemple, comment réussir à nager. Dans les relations, on va y avoir ici, voilà, avoir un date en anglais, un rendez-vous. Voilà, un rendez-vous. Mariage, tous les problèmes de célibataire. Ça peut être aussi ici du business. D'accord? Comment réussir à trouver des partenaires de business pour revenir là. Donc, vous voyez qu'on peut retrouver des éléments. Et puis là, bien sûr, on va avoir par exemple, par exemple, ça peut être simplement monter une URL. Ça peut être aussi Internet. Ça peut être email, etc. Vous voyez, bon, tout ça, on va trouver des niches. Et puis évidemment, par exemple, on va prendre la niche du poids. C'est évident que la niche du poids en elle-même, elle est hyper remplie. Donc il va y avoir encore des sous-niches, vraiment des toutes petites niches. Par exemple, ici, on va voir le régime Ceto. On va voir le régime Paléo. D'accord? Alors, le régime VG.
d'accord, etc. La cigarette, on va aussi avoir une méthode pour arrêter la cigarette, une autre méthode pour arrêter la cigarette. Le sport, il va y avoir ici la natation, ici il va y avoir le marathon, ici il va y avoir le triathlon, ici il va y avoir le ski, etc. Et puis là, on va entrer sur Internet, on va par exemple ici avoir les funnels, d'accord, les tunnels de vente. On va avoir ici WordPress par exemple. Voilà, WordPress avec un P. Dans les emails, on va avoir, je sais pas moi, les jeux, par exemple, comme organiser des jeux concours, etc., etc. Les mariages, ici, ben, on va arriver de plus en plus tout ce qui est communautaire, d'accord? On va avoir les couples. Alors, par exemple, il va y avoir j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs, un site qui s'appelle Mektoub, ou quelque chose comme ça, qui est spécialisé dans les rencontres entre musulmans. Il va y avoir des rencontres qui vont être spécialisées dans les rencontres entre homosexuels, par exemple. Il va y avoir il y a même, j'ai même vu un site de chrétiens, voilà, de rencontres chrétiennes pour trouver des femmes qui croient en les valeurs de Dieu, etc. Enfin, voilà. Donc, tout peut exister. Pour avoir des rendez-vous, il va y avoir ici des gens qui vont avoir des rendez-vous uniquement, on va dire, ouais, XXX, hein, d'accord, qui va être vraiment des rendez-vous que pour le sexe. Il va y avoir des gens qui vont avoir des rendez-vous ici autour de relations, par exemple, bah, je sais pas moi, autour de questions de cuisine, par exemple, c'est dans le domaine de la santé. On va trouver aussi la cuisine ici dans le domaine de la santé, d'accord. Il va y avoir par exemple ici le bio qui va rentrer là, etc. Enfin bref, vous voyez que ces trois domaines-là, quand on commence à trouver un élément, on peut encore creuser pour trouver un sous-marché. Et alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous pourriez me dire, ouais, bah ok, moi je m'en fiche, je vais mettre dans le domaine de l'argent, ou même sur Internet, juste ça suffit. Le problème, c'est que sur Internet, si aujourd'hui vous vous lancez sur Internet, il y a déjà des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de concurrents. Donc forcément, si vous arrivez ici, dans cette zone-là, hop, attendez, on va faire. Si vous essayez d'arriver ici, ce que vous allez trouver, c'est une zone rouge. D'accord? C'est une zone rouge, c'est complètement rempli. Le secteur du poids, c'est pareil. C'est totalement rempli. Si vous arrivez juste en disant, moi je vais vous aider à faire perdre du poids, c'est pas possible. La cigarette, ça marchera pas non plus, etc. Par contre, si vous essayez d'aller sur le régime cétogène, d'accord, par exemple, là, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Vous allez pouvoir y venir. Ici, le paléo, bah, le paléo, c'est peut-être déjà rouge. J'en ai vu tellement que c'est pas possible, c'est encore pris. Mais peut-être que vous allez pouvoir, ici, avec le paléo, par exemple, ici, trouver, je sais pas, le paléo viking. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, évidemment, hein. Mais le paléo viking, comment manger les vikings je sais pas comment c'était, les années 1100, donc il y a 1000 ans, et là, hop, il n'y a plus personne. Hop là, ouh, bah, c'est raté ça. Euh, hop, 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 il n'y a plus personne. D'accord? Sur le paléo des Vikings, le paléo viking, il n'y a pas, ou le paléo des poissons, etc. Tout ça, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Sur la communautaire, vous allez tomber sur une zone bleue. D'accord? Vous allez tomber sur une zone bleue parce que ben, il y aura personne qui sera dans la partie comment dans la partie sur votre communauté. Si par exemple, je sais pas, moi, vous cherchez à faire des relations uniquement entre les Algériens, par exemple, eh bien, vous allez peut-être pas avoir de concurrence, ou en tout cas beaucoup moins de concurrence que si vous êtes simplement dans la relation globale, voilà, les relations entre personnes. Donc, vous l'avez compris. Cette stratégie, j'ai mis du rouge et du bleu, c'est pas pour rien. Elle est détaillée dans un livre qui s'appelle Océan rouge, Océan bleu, en français. Je vous mettrai le lien dans la description, hein. Vous avez le lien qui est dans la description. Ce sera un lien affilié Amazon, hein. Je vous le dis voilà, sans cacher. Donc Océan rouge, Océan bleu, qui explique effectivement que bah, quand vous rentrez dans un domaine où il y a déjà beaucoup de monde, bah, c'est un océan rouge. En fait, ça veut dire il est simplement rempli du sang de ceux qui sont en train de se battre pour essayer de rentrer dans ce marché, d'accord? Donc là, c'est rempli du sang de tous ceux qui sont là. Celui-là aussi, il est rempli du sang de tous ceux qui sont là, etc., etc. Et en fait, ce que dit le livre, c'est que effectivement, si vous essayez de rentrer dans les domaines où vous êtes dans des océans rouges, il y aura tellement de monde que vous allez vous planter et vous allez vous retrouver avec ceux qui sont en train de se battre, et donc vous allez faire partie en fait des poissons qui vont être mangés à l'intérieur. En revanche, si vous trouvez la zone sur laquelle vous vous sentez vous à l'aise, sur laquelle vous pouvez venir chercher les gens, comme par exemple ici avec notre fameux régime paléo-viking, là, eh bien effectivement, vous êtes dans un océan bleu, vous êtes le plus gros poisson dans l'océan, hein, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que je dis toujours, il vaut mieux être le plus gros poisson de la mare
que le plus petit poisson de l'océan. Voilà, parce que le plus petit poisson de l'océan, c'est celui qui se fait manger par tous les gros, alors que le plus gros poisson de la mare, c'est celui qui mange tous les autres, et c'est lui qui finit par être le premier, et c'est vraiment ce qu'on veut quand on veut monter un business. En ligne, on veut être le premier, on veut être le numéro un, il faut trouver sa niche. Et alors bien sûr, évidemment, trouver sa niche, c'est pas forcément facile, parce que, eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, mais c'est encore possible, parce qu'on le voit bien, il y a toujours la possibilité d'aller plus loin, de se spécialiser, de devenir vraiment le spécialiste. Moi, je sais pas, moi, du dropshipping, ça peut être le spécialiste même d'une technologie à la rigueur. Alors, même si j'aime pas trop m'appuyer sur une technologie unique, parce que si la technologie elle disparaît ou elle devient moins intéressante, mais c'est plus compliqué. Mais voilà, par exemple, vous pouvez devenir le spécialiste de ClickFunnels française, c'est plus possible parce qu'il y en a déjà tellement, mais ça peut être le spécialiste des funnels de conquête d'email dans les domaines du sport, par exemple, et vous arrivez à rentrer là-dedans, voilà, spécialisé pour les coachs sportifs qui veulent recruter des prospects en local, et bien en rentrant de plus en plus dans les détails, de plus en plus loin, vous finissez par trouver un endroit où vous êtes le seul, le spécialiste, l'unique, le numéro un. J'avais aussi cette phrase que je dis très souvent dans mes cours de marketing, il n'y a pas de gain à être le deuxième, d'accord? Il n'y a pas de gain à être le deuxième. Soit vous êtes le premier, soit il n'y a aucun intérêt. Alors, le premier, le deuxième à la rigueur, on peut dire, mais être le cinquième, il y avait cette histoire. On est tous le roi de quelque chose. Et moi, je raconte souvent cette histoire à mes élèves en cours de web marketing en leur disant, mais voilà, il n'y a pas d'intérêt à être le second sur la liste. Si vous êtes le premier, si vous n'êtes pas le premier, je veux dire, personne va mettre sur son site le troisième meilleur vendeur de meubles. Non, enfin non, ça n'a aucun intérêt. On le sait nous qu'on est le troisième et c'est bien parce qu'on sait qu'en étant troisième, on peut monter deuxième ou premier très facilement, plus que si on est dixième. Mais ça n'a pas d'intérêt pour les clients. Soit vous dites je suis le numéro un et vous êtes le numéro un, soit vous dites rien parce que vous êtes juste lambda. Voilà, deuxième, dixième, ça ne change rien. Donc il faut trouver être le numéro un. Ça peut être le numéro un parce que, alors moi par exemple, je vais raconter cette histoire quand je vendais des meubles à un moment sur un site. Et le numéro 1 du secteur, entre guillemets, il n'était pas numéro 1 parce que c'est lui qui vendait le plus, il était numéro 1 parce que c'était lui qui avait le plus grand nombre de références sur Internet. Voilà. Et donc, son slogan, c'était le plus grand nombre de références sur Internet. Et déjà, c'était invérifiable, donc c'était très compliqué d'aller lui dire que c'était vrai ou pas vrai. Deux, je pense que c'est certainement vrai parce qu'il ne serait pas permis de le faire. Et trois, en fait, c'est quelque chose d'assez facile, c'est-à-dire qu'il rentrait énormément de références. Et en fait, le fait de dire que c'était lui le numéro un en termes de références sur Internet avait aussi déterminé l'ensemble de sa stratégie, c'est-à-dire que il avait des équipes qui étaient là pour rentrer des nouvelles références. Il y avait une équipe d'outsourcers, de sourceurs en fait, qui faisait ça avec des armées de personnes qui derrière rentraient des références pour dire on est toujours numéro un. Je crois que c'était 150 nouvelles références de meubles chaque semaine, un truc comme ça. Et il pouvait communiquer dessus. Mais c'était le numéro 1. Alors c'était pas le numéro 1 en chiffres, c'était pas le numéro 1 en qualité, c'était pas le numéro 1 en prix, etc. C'était le numéro 1 en nombre de références. C'est celui qui proposait le plus large choix possible. Donc trouvez sur quel océan ça devient bleu, suffisamment bleu pour que vous puissiez être le premier. Et une fois que vous l'avez, eh bien, restez-y et arrangez-vous surtout pour qu'à chaque fois qu'il y a un concurrent qui rentre, eh bien, ce soit son sang à lui qui vienne rougir votre océan et pas le sang de votre entreprise. Voilà, c'est très important. C'est un domaine où le combat est féroce. Tout le monde n'aura pas sa place, voilà. Mais par contre, tout le monde a la possibilité de s'en sortir à partir du moment où on est suffisamment intelligent pour ne pas se battre avec des gens qui sont plus forts que nous. Voilà. C'était cette première vidéo de cette série Comment monter un business en 2019. Il y a d'autres éléments. La prochaine vidéo, je regarde mes notes, ce sera l'étude de marché, comment réaliser une étude de marché à moindre coût. Je vous expliquerai comment faire. Je vous expliquerai aussi après comment créer un produit, comment mettre en place votre première boutique, vos premières ventes. Bref, toute une série de vidéos. Surtout, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos parce que sinon, vous n'aurez pas toutes les vidéos de la série. J'espère que ça vous a intéressé. Ces trois marchés, c'est vraiment les trois marchés les plus importants, hein. Rappelez-vous, essayez toujours de vous demander comment est-ce que vous vous raccrochez à ces trois marchés. Et en fait, très souvent, vous allez vous rendre compte que votre produit se raccroche à un marché. Alors parfois, pas des choses un peu ténues, mais ça va vous donner aussi la niche sur laquelle vous pouvez vous situer, la niche qui va vous permettre de faire votre océan bleu. Et donc à partir de là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous en sortir et vous avez beaucoup plus de chances de réussir à aller jusqu'au bout. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, ça permet de la faire diffuser par YouTube et donc moi, c'est ma récompense pour mon travail. Pensez à vous abonner.
à laisser des questions juste en dessous dans les commentaires. Je vous ai mis aussi dans la description un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable. C'est vraiment une formation très complète de 3 heures où je vous explique comment mettre en place justement un tunnel de vente qui part depuis la création d'une campagne Facebook jusqu'à la mise en place des produits à vendre dans ClickFunnels. Tout est expliqué dans la page d'après. Vous me donnez votre adresse email sur la page suivante et je vous envoie le lien pour accéder à cette formation de 3 heures. Voilà, entièrement gratuite encore une fois. Il y a juste à donner son email pour faire partie des membres du site. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continuera à parler de la manière de créer son business en 2019. Allez, bonne journée.